Bonjour à tous, avant de commencer cette vidéo blabla, je voulais vous remercier. Je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à l'autre vidéo blabla. Et du coup je me dis, vu qu'elle fonctionne pas mal, je pense que je vais en faire ma vidéo du mercredi. Et voilà, je vous la poste en fait un mercredi plus tôt. Parce que vous avez vraiment l'air d'apprécier mes retours sur les fils à petit prix, tout ça, et les travaux que je fais. Donc je ne sais pas encore quand est-ce que je vais poster cette vidéo. Je ne sais pas si je l'avance d'une semaine ou pas. Je ne sais pas l'incidence que ça aura sur les vidéos art thérapie. Dites-moi ce que vous préférez en commentaire, et parce que moi je me régale, je me régale que ce soit l'une ou l'autre. Dans les prochains blabla, j'avais envie aussi de vous parler des plantes, de vous faire un plan de tour en fait, pour les habitués de cette chaîne. Enfin voilà, dites-moi, parce que vraiment merci pour cet accueil. Plus de 800 vues là ce matin, et je suis assez touchée en fait. Merci beaucoup, et puis régalez-vous. J'espère que celle-ci vous plaira. Voilà, c'était un petit entre-deux. Ciao. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo thé et blabla. Blabla et thé, je ne sais plus dans quel sens, mais on s'en fout. Alors, je viens vers vous, elle sera plutôt courte puisque voilà, je m'organise, donc je les tourne un peu avant, un peu quand je peux. Donc voilà. Alors, d'ailleurs vous me verrez habillée dans cette vidéo comme dans la vidéo du coup que vous aurez vu la semaine d'avant, le lundi d'avant, puisque j'ai un peu tourné les vidéos comme ça, j'ai un peu triché. Alors dans cette vidéo je voudrais vous demander quelque chose, vraiment, si vous pouviez me répondre ça serait super sympa. Mais j'anticipe Noël, et je me dis que pour Noël j'aimerais faire le mois de décembre, donc j'aimerais tous les jours poster une toute petite vidéo courte, mais faire un cal, par exemple faire une paire de chaussettes avec vous, et tous les jours ajouter un élément à cette chaussette, donc 24 éléments, et du coup ça nous fera 24 jours, et vous aurez comme un calendrier de l'Avent en fait qu'on ouvre. Et tous les jours, vous aurez quelque chose à faire. Donc, ça commencerait par le matériel, puisque pour vous laisser en fait le temps entre deux de fouiller dans vos affaires, et faire des chaussettes avec des restes de laine, des choses comme ça. Donc, on ferait, voilà. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Et puis, on les ferait ensemble petit à petit. Donc le premier jour présentation du matériel, le deuxième jour on commencerait, etc. Et là une chaussette, il faut que je trouve une chaussette en 24 éléments, donc on va faire en 24 étapes. Ça irait pas hyper vite, mais ça pourrait être sympa, et puis ça me ferait une petite occasion de vous faire voilà. Donc je vous en reparlerai régulièrement de la chaussette de Noël et vous me dites ce que vous en pensez. Et si vous êtes ok, et on ira faire cette petite chaussette. Alors, soit une paire de chaussettes, soit une chaussette que l'on accroche sur la cheminée le soir du 24 décembre pour avoir un cadeau en plus. Pourquoi pas? Vous me direz. Je compte vraiment sur vous. Je vous en parlerai sur Insta, sur tout ça. Mais voilà, dites-moi. Puis si vous me dites pas, peut-être que je le ferai quand même, et puis tant pis pour vous. Et puis vous regretterez de pas m'avoir dit, parce que vous dites « Ah, mais quand même !» Non, je plaisante. Voilà. Alors je vais vous faire des retours aujourd'hui sur... ceci dit, je m'éparpille, machin. Je vais vous faire un retour sur la laine, enfin le fil acrylique de chez Action. On a des choses à se dire. Sur les chaussettes, la laine de chez Zeman, j'ai commencé les chaussettes, et je vous dirai mon avis. Et sur le fil Grundel. Voilà. Pareil, alors je l'ai commencé, mais vous verrez, il n'y a pas grand chose sur mes aiguilles. Mais en fait, j'ai détricoté, et vous savez le tricot quoi. Et j'ai refait. Donc voilà. Sur ce, bon thé. Là aujourd'hui c'est un café. Et on va partir, on va passer
Ah, lui d'abord. J'ai des choses à vous dire. Alors, en ce qui le concerne, je vais me lever. Vous allez voir. Alors, j'ai pas fait d'erreur. Hein. J'ai tout bien tricoté. Mais du coup, il rebique. Alors là, c'est pas grave puisque je l'ai... voilà. Hop, là j'ai retourné. Et je me demande si je vais pas mettre même un petit bouton. Je vais essayer de le customiser. Je vais essayer. Mais bon, là, on va dire qu'il taille super bien. Donc le modèle, l'échantillon était bon. Hein, d'accord. Donc il taille très bien. J'ai suivi le modèle à la perfection. Hop. Sauf que, arrivé là, en bas, vous verrez pas. Je vais relever. Hop. Arrivé en bas, il rebique. Et ça vient pas. Et ça vient pas comment on dit, du modèle, hein. Ça vient bien du fil. Comment dire que là je porte rien dessous, il est absolument hyper désagréable à porter. Par contre il est très chaud. Il est très chaud. Donc je pense qu'avec un petit caraco dessous, vous savez, en coton, ça peut être vachement bien pour la mi-saison. Là aujourd'hui il fait gris, machin, et franchement, j'en peux plus quoi. Il est très chaud. Je le porterai donc comme il rebique. Ben je vais pas le défaire et tout ça, parce que de toute façon le fil est pas hyper agréable à... Il est pas des plus désagréables à tricoter, mais franchement... au bout d'un moment, ras-le-bol quoi. En plus en 3,5, ras-le-bol. Et puis j'ai essayé de le bloquer. C'est de l'acrylique. Hein. Donc là, je compte sur le poids pour qu'il se détende et qu'il arrive enfin à arrêter de rebiquer là en bas. Mais je le porterai avec une salopette. Comme ça, j'ai une salopette en jean. Comme ça, on voit pas. Et puis ça lui fera prendre sa forme. Derrière déjà il commence un peu à moins se retourner, parce que vraiment, hop, voilà, il se retourne comme ça. Et c'est vraiment chiant. Donc c'est vraiment pas une réussite, mais c'est pas non plus l'échec du siècle, hein, quoi. Je veux dire, voilà. Après, si vous avez envie de tricoter quelque chose pour vous, pour la première fois, et pour mettre un vêtement, et vous allez être déçu, donc passez sur du fil cher. Et tricotez pelote par pelote. Prenez une série qui se fait en continu, et voilà. Il vaut mieux acheter pelote par pelote, ou alors vous tricotez des petites choses comme ça en acrylique, et par exemple tous les mois vous achetez une pelote et puis quand vous avez toutes vos pelotes, vous commencez le truc, ou vous voyez ce que je veux dire, ou 2 pelotes par mois pour oubliez, hein. Les fils à action, c'est fini. J'ai testé, c'est fini. Ah non, voilà, bref. Ensuite, les fils Zeman. Alors, on est bien d'accord qu'on parle juste de sensation tricot, de rendu, etc., etc. Attention, je ne parle ni d'écologie dans cette vidéo, ni de est-ce que c'est bien pour la planète et tout. Je le sais, etc. Hein, mais bon, des fois, hein, voilà. C'est une marque Ecotech, je vous l'ai dit, Zeman. Ils ont quand même une charte sur les vêtements en coton de ne pas faire travailler les enfants, ce qui est quand même pas... Hein, voilà. Donc, voilà, c'est de l'acrylique, ok, bon, ça fait des microparticules, etc. Mais... je veux dire, prenez... Moi, je sais pas. Hein, quand même, je vais vous montrer. Alors, j'ai mélangé, chose qu'il ne faut pas faire normalement, la laine Sox. Donc là, il y a de la laine dedans. Je reprends mes petites lunettes. Je sais plus combien je vous avais dit. Je crois que c'est 75% de laine. Ah oui, alors il y a encore cette histoire d'animaux et tout ça, mais bon... 75% de laine et 25% de polyamide. Donc le fil est élastique. Il n'est pas régulier. Quand on le tricote, il n'est pas régulier. Donc c'est un peu déroutant. Je l'ai tricoté en 3. Parce qu'ils disent 2, 3. Et je voulais essayer de faire en 3 pour voir ce que ça donnait.
puisque je l'ai tricoté avec ce fil en acrylique qui est l'acrylique super soft là, très très doux. Et bon bah ça c'est bien pour les bébés hein, clairement, parce que ça se lave, ça se... Mais bon, on n'en est pas là, on n'est pas dans la layette, mais du coup je l'ai tricoté avec l'acrylique là, et lui c'est 3 et 4. Donc je me suis dit, ben lui c'est de 3, 3, 4. J'ai pris l'aiguille numéro 3. Voilà. Alors, en aiguille numéro 3, les chaussettes elles montent très vite. Hein. C'est formidable. Waouh. Par contre, qu'est-ce que j'en pense? Eh ben, bon, elle n'est pas bloquée. Elle n'est pas bloquée. Mais, franchement, ça le fait. Ça le fait. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Hein? Alors? Ben moi je trouve que ça va bien. Ça va très très bien. Il y a juste un moment au talon là où je l'ai fait en rang raccourci à l'allemande. Et j'ai un peu merdouillé. Ben disons que ce fil là en 3 c'est pour faire les talons, j'aurais pas dû. J'aurais dû faire des talons renforcés. Mais bon. Je veux dire, voilà. Une fois bloquée, elle sera vachement plus jolie hein, quand même. Mais là, sincèrement, je sais pas ce que vous... Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que quand même, elles sont chouettes. Elles sont chouettes. Donc je vais les faire, je vais les garder pour moi parce que c'est mes premières chaussettes et que... Ah là là, je suis en train d'embarquer mon truc. Hop. C'est mes premières chaussettes comme ça en essai, donc voilà. Mais ouais, c'est hyper concluant. Franchement, on peut se faire vraiment plaisir pour... On peut se faire plaisir, voilà. Pour pas cher, vraiment pas cher. En achetant... Et puis, j'en suis à ma deuxième paire, je vous montre. J'en suis là. Vous m'avez compris. Tout ce qui me reste de laine, quoi. Donc, j'ai de quoi faire. J'ai de quoi faire beaucoup de paires de chaussettes. Voilà, donc, et c'est hyper concluant, je suis super contente. Et puis voilà, donc ça marche. C'est une affaire qui roule pour moi. Je vous dirai après dans le temps hein, si elles ont tenu, si elles n'ont pas tenu, etc. Mais c'est une affaire qui roule. Ce fil Grundel, qui en fait est en acrylique et alpaga. Alors il n'y a pas beaucoup d'alpaga, je crois que c'est 25% d'alpaga. Attendez, je vous dis ça. 20% d'alpaga. Il est d'une douceur. Il est d'une douceur. Oh, qu'est-ce qu'il est agréable. Alors, celui-là. Je l'ai... Bon, là, je suis en train de faire un bonnet. Hein, donc, je vais essayer de faire un bonnet avec des torsades. Tout ça. Avec 2 torsades. Donc, sur les côtés. Là, je l'ai monté sur des aiguilles numéro 6. Il est d'une douceur. Oh, j'adore. J'aime bien. J'aime bien le tricoter. Il glisse, il est doux, il est... Franchement, voilà. Je vous dis, ça suffit pas pour se faire un avis, hein. Mais si, parce qu'en fait, j'ai détricoté et je retricote parce que je m'étais trompée. Donc... voilà, à détricoter, il a été super. Je me suis dit, aïe aïe aïe, comme il y a des petits, des fois, quand il y a des poils et tout pour détricoter, c'est pas terrible. Et ben si, c'était super bien. Pardon, j'ai mon ventre qui carbouille. Donc voilà, pour ce qui est du tricot. Après, j'ai pas d'autres projets. En fait, j'ai très envie de me faire un pull avec un jacquard. Mais j'ai très peur. J'ai peur de me lancer là-dedans. Et je cherche, parce qu'en fait, ben, je vous le dis sincèrement, j'ai pas les moyens de mettre 70 € dans du fil, vraiment pas. Je suis très triste, mais j'essaie de trouver une alternative un peu. Donc je pense que je vais prendre ou chez Shibji ou chez Drops, parce que Drops c'est quand même une laine assez chouette. Je sais pas, je cherche vraiment l'alternative pour me trouver une laine, un fil, voilà, assez sympa et quand même, voilà. Il faut de la laine.
Je veux de la laine parce que je... Mais alors, il y a une chose qu'en fait, enfin, je ne sais pas, mais quand on suit des blogs de tricoteuses, etc. Alors, dites-moi si vous êtes... je vous demande de me dire plein de choses. Si vous êtes comme moi dans le sud de la France, bah tricoter de la laine, c'est chouette, mais on la met quand? Sérieusement. À part si on va au ski, on met quand nos pulls? Ben jamais. Jamais parce que ben quand il fait vraiment très froid, c'est le vent. Alors oui, la laine c'est bien, mais ça passe quand même. Et puis quand, enfin voilà, il fait jamais très froid quoi. Enfin, vraiment c'est du froid ressenti et c'est souvent à cause du vent ou de l'humidité. Donc je sais pas si, je sais pas. Parce que voilà, dites-moi hein, ce que vous en pensez. Et donc je pense que l'acrylique pour nous, pour les personnes qui habitent pas des régions très froides, ben, c'est un bon compromis pour l'hiver hein, parce que ben si c'est humide, l'acrylique quand même ça laisse glisser l'humidité, je trouve. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez et ce que vous tricotez, dans quelle région vous êtes. Alors je suis sûre que si vous êtes bien sûr dans les régions du nord de la France, la laine c'est le top, ou en montagne, et encore en Bretagne. Et encore en Bretagne, enfin il fait pas si froid que ça quoi. C'est pas le froid de... Enfin, je suis originaire du Haut-Jura, voilà, je peux vous dire qu'un pull en laine dans le Haut-Jura, on le supporte très 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 bien l'hiver quoi. Mais donc voilà. Je sais pas, dites-moi. Voilà pour cette vidéo. Sinon, qu'est-ce que j'avais à vous dire? Je continue bien sûr la peinture. Oups, pardon. Je suis dans mon projet. Hein, là, je suis dans la gouache avec mon petit hérisson. Tout ça, je vous le montrerai. C'est clair, c'est certain. Je vous montrerai ça, mais je vous montrerai ça quand il aura bien avancé. Et quand avec l'autrice, pardon, nous aurons décidé de dévoiler plus que ça. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine, très bon 15 jours, très bon je ne sais quoi. Merci pour le visionnage, à bientôt autour d'un petit thé ou d'un café. Ciao!